Bonjour peuple de Dieu, Papa Ado, bonjour. Bonjour le grand bishop. Aujourd'hui, c'est nous qui te recevons. Alléluia. Tu vas nous expliquer un fait qui s'est produit lorsque Papa Florian était conduit à l'hôpital. Oui. Le peuple de Dieu est sans ignorer que Papa Florian est tombé malade. Il était conduit à l'hôpital. Et ce jour-là, son grand frère qui est venu après, mais tout paniqué, tu lui as donné des mots d'assurance et qui l'ont apaisé. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Gloire au Seigneur, peuple de Dieu, bonjour. Bishop, bonjour. Bonjour, Papa. Oui, effectivement, avant de commencer, il faut dire que toute parole est inspirée de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, en toutes circonstances, en toutes choses, il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut t'appuyer sur ce que l'Esprit te dit. C'est très important pour résoudre tout problème. C'est pourquoi, quel que soit le problème, il ne faut jamais paniquer. Parce que quand vous paniquez, le diable prend le dessus sur la parole de Dieu. Alors que c'est en t'appuyant sur cette parole que tu vas arriver à déplacer cette montagne-là. Effectivement, le jour où la maman Béné m'a appelé pour dire qu'il y avait urgence, que papa était tombé, moi, je venais vers la chambre haute. En ce moment, elle m'a dit non, que Bishop m'a déjà défoncé, qu'il a pris papa, il est dans le véhicule, ils s'en vont. Et effectivement, au niveau du rond-point d'Akwaba, tu m'as dépassé, mais avec une allure, une vitesse. Je voulais pédaler aussi derrière, et l'esprit m'a dit, vas-y doucement, c'est moi, je l'ai conduit là-bas, pour le renouveler, pour le refaire. Donc, vas-y doucement. En ce moment, j'avais l'assurance que c'est l'Éternel même qui avait conduit papa à l'hôpital. Et quand je suis arrivé, effectivement, je t'ai vu, j'ai vu la maman, mais l'état dans lequel on a trouvé papa Florian, inerte, qui ne bouge plus, qui ne parle plus, pour quelqu'un qui n'est pas abonné aux choses spirituelles, la personne va disjoncter en même temps. Effectivement. Parce que la personne va dire que c'est fini pour le malade qui est là. Et c'est ce que son grand frère a fait. Il était tout paniqué, tout agité. Tout paniqué. Parce que pour lui, il ne peut pas concevoir que son frère, son petit frère soit dans cet état inerte. Oui. La personne ne parle plus, les tuyaux partout. Les heures sont comptées, les minutes sont comptées. Et je lui ai dit, grand frère de papa Florian, ne crains pas. Ce que tu vois là, il va se réveiller. Il dit, quoi? Dans cet état-là? J'ai dit, oui, il va se réveiller. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Que ça, il va se réveiller. Que c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Dans cet état, tu me dis qu'il va se réveiller? Mais c'est maintenant que je vais voir la puissance de votre Dieu là? Non! Mais il ne faut pas me dire ça! Il ne faut pas me dire ça! Il dit, grand frère de papa Florian, ne panique pas. Ton frère que tu vois là, il va se réveiller. La preuve, lorsqu'ils vont aller faire les analyses et les examens, ils ne vont pas trouver le but de son mal. C'est en ce moment que tu vas croire qu'il va se réveiller. On a fait les analyses, on a fait les examens, on n'a rien trouvé. On dit glycémie a monté, ceci a monté, c'est dû à quoi? Ils n'ont effectivement rien trouvé. Rien qui prouve que l'état dans lequel la personne est. On a vu que c'était vraiment un problème spirituel, une attaque. Et l'homme qui était branché, inerte, qui ne parlait plus, qui était dans un coma artificiel, une journée passée, la personne est revenue à la vie. Alors que cette personne devait rester là. Parce que les médecins m'ont dit, après, tu te rappelles que ce n'est pas possible. Oui. Voilà. Je me rappelle que ce même jour, un peu plus tard, peut-être 19h comme ça, et on nous a permis maintenant de le voir. Et en ce moment, son grand frère était allé se changer pour revenir. Donc je suis rentré dans la salle où il était et il a ouvert les yeux. Il dit, je suis où? C'est le même jour, hein? Oui. Voilà, qu'il a ouvert aux alentours de 19h comme ça. Qu'il a ouvert les yeux, il a dit, je fais quoi ici? J'ai dit, papa, tu es tombé à la maison et on t'a conduit à l'hôpital ici. Donc, Papa Ado, je te laisse continuer. Voilà. Donc, ce n'était pas possible
qu'il se réveille Oui. dans l'état dans lequel il était. On l'a conduit le matin à midi, aux environs de midi 13h. C'était pas possible qu'il se réveille à 19h, 20h. Parce qu'il était branché de partout. Branché de partout. Branché de partout. Branché de partout. Donc c'est pour dire que la voix de l'Éternel que j'ai entendue, la voix qui m'a parlé, je me suis appuyé sur ça. Et cette foi-là a fait que les choses se sont passées comme ce que l'Éternel a prévu. Aujourd'hui, quand vous voyez Papa Florian, on n'a jamais dit que cette personne a connu l'hôpital il y a 2 ou 3 mois de cela. Parce qu'il est redevenu plus en forme même qu'avant. Voilà, plus en forme qu'avant. Et c'est en cela que j'ai réellement cru à cette parole que l'Éternel m'a dit. Il m'a dit que c'est pour le renouveler. Pour le renouveler. Voilà. Donc, la foi, ça vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu, on ne doit plus paniquer. Toute chose devient possible. L'impossible devient possible. Et c'est cet impossible qui est devenu possible là, avec le Dieu de Papa Florian. Et c'est cette foi-là, cette parole qui a été communiquée au grand frère de Papa Florian, Voilà. qui voit maintenant par les yeux que effectivement Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et à chaque fois, il interpelle son petit frère. Mais votre Dieu, là, vraiment, dis à toi tout là. Vraiment, il est dépassé lui-même par les faits. Voilà, par les faits. Voilà, il est dépassé parce qu'il ne pouvait pas penser que son petit frère allait remarcher dans l'état dans lequel il a trouvé ce jour-là. C'était impensable. C'était impensable. Mais le Dieu de Papa Florian a dit qu'il est dans sa parole. Ouais. Et effectivement, il a fait. Il me posait toutes sortes de questions au sujet de papa. Est-ce qu'il n'a pas été empoisonné? Est-ce qu'il n'y a pas ceci, cela? Il dit, tonton, il n'y a rien eu de tout ça. Rien de tout ça. Il n'y a eu de tout ça. Papa va se relever et puis on va rentrer à la maison. À la maison. Et c'est ce qui a été fait. Vraiment, béni ce Dieu, le Dieu de Papa Florian, qui nous donne toujours la force de nous approcher et de croire encore en sa parole, de croire en ses promesses. Merci encore à Papa Ado. Merci pour le message. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.